Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est jeudi, merci de nous rejoindre dans Monde des Arts et puis bon appétit comme on dit si vous passez à table. Et ça tombe bien, pourquoi? Bien parce que l'art et la table ont toujours fait bon ménage, n'est-ce pas? Que ce soit bien sûr dans la littérature, rappelez-vous Gargantua, dans la peinture évidemment, des natures mortes jusqu'au tableau de Arcimboldo, vous vous souvenez, les portraits avec les fruits, les légumes, etc. C'est très joli. Au théâtre et puis bien sûr au cinéma, de la grande bouffe à la passion de Dodin bouffant en passant par la plupart des films de Claude Sautet. Mais depuis quelques années, la culture populaire aussi s'est emparée à son tour de ce sujet. On ne compte plus les émissions de télé à succès de type Top Chef, les livres de recettes qui envahissent les tables de librairie et puis les blogs et autres Insta des influenceurs, influenceuses. Même les grands chefs d'ailleurs qui auparavant sortaient rarement la tête de leur cuisine rentrent aujourd'hui avec aisance dans la lumière. Alors pourquoi ? Pourquoi? Qu'est-ce qui les fascine tant à ces chefs et qu'est-ce qui nous fascine nous dans la gastronomie? Peut-on comparer certains plats des œuvres artistiques? Et puis aussi, il faut se demander si la gastronomie, vu son prix, ne reste tout de même pas cantonnée à une élite. On va parler de tout ça, on a pas mal de sujets dans cette émission. On parle de tout ça à l'occasion de la Street Food à Tours et Taxi qui commence ce soir et qui va durer pendant tout le week-end où vous serez d'ailleurs, Christophe Hardiquès, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là juste avant d'ailleurs pour l'apéritif. Vous êtes chef à Woluwe, c'est Woluwe, c'est ça? C'est Woluwe Saint-Pierre, exactement, voilà. Chez Mensa. Le Mensa, tout se passe bien? Tout se passe très bien. Ouais. Vous nous expliquerez votre travail. Vous êtes étoilé aussi, je ne l'ai pas dit. On vient de récupérer une étoile, j'en ai eu 2 auparavant, mais voilà, on vient de récupérer une étoile. Voilà, donc vous êtes en route pour la deuxième peut-être? Ouais, je pense que c'est d'abord mon métier, le plaisir de cuisiner qui compte aujourd'hui. Voilà. D'accord, on va rester prudent, on sent la présence quand même. En face de vous, Lila Bungels, bonsoir Lila. Vous êtes chef feu chez Titulus, ça c'est à XL. Tout à fait. Vous participez aussi à la street food? Tout à fait, à partir de demain. D'accord, à partir de demain. Donc ce soir, vous êtes encore tranquille. Vous soir, allez ce soir, vous? Non, ce sera dimanche toute la journée pour nous. D'accord, donc voilà, c'est pour ça que vous êtes avec nous. Vous êtes un peu cool encore pour Exactement. l'instant. Aline Gérard est avec nous aussi. Bonjour, bonsoir Aline, autrice. Je vous avais reçu pour un livre dont on va parler qui est encore dans le commerce. Et vous êtes créatrice culinaire. En 2 mots, c'est quoi? Bah oui, je me donne ce nom parce que j'ai l'impression d'être un petit peu un couteau suisse. Je ne suis plus jamais en cuisine de restaurant, mais par contre, je fais énormément de choses qui ont un lien avec la cuisine et qui restent donc dans les cuisines. Mais les choses que je fais ont bougé ces dernières années. D'accord, vous allez nous expliquer tout ça. Ouais. Vous allez, j'imagine, dans plusieurs restaurants. Vous aussi, Priscilla Dos Santos, bonsoir. Bonsoir, David. Vous y allez parce que vous êtes photographe et en plus vous êtes directrice artistique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je crée des identités pour les restaurants. Ouais. Donc je trouve qu'est-ce qui définit leur image et je le mets en musique, en images, en vidéo, parfois le logo, le site. Donc c'est assez large. D'accord, parce qu'il y a ce qu'il y a dans l'assiette et puis il y a ce qu'on voit de l'assiette, c'est très important. N'est-ce pas, Christophe? Vous n'allez pas me contredire? Non, la communication aujourd'hui est un outil à part entière dans un restaurant. On va parler beaucoup de ça, on va parler du goût et de la communication, comment faire connaître ce goût. Avant ça, bande-annonce, comme dans les films de la Street Food 3e édition qui commence ce soir, je l'ai dit, jusqu'à dimanche, avec la présence de plus de 100 chefs et chefs feu. Voilà, on voit une photo là pour l'instant, dont Yves Matagne, Kevin Lejeune, Denis Delcamp, et je passe bien sûr. Et vous deux, je l'ai dit, vous serez là. Regardez cette bande-annonce. Voilà, vous voyez que c'est musclé, ça déménage. Je ne sais pas s'il y a de la musique comme ça dans votre restaurant, Christophe, je crois pas quand même. Non, on varie. On est plus tranquille. Après service, on balance un peu aussi, on plus s'amuse après le de service.
On se détend Chacun met sa playlist à tour de rôle. On est assez démocratique à ce niveau-là. Donc- Après le service ou pendant? Non, pendant le service, après le service. D'accord, donc c'est chacun selon ses goûts. On a des fois des soirées plus jazz, plus rock, plus électro, mais tout en restant assez soft pour que tout le monde puisse profiter. Oui, c'est pas à fond les manettes, j'imagine. Non, bien sûr. Alors Priscilla, vous m'avez fait remarquer que la street fest et pas food, parce qu'il n'y a pas que de la nourriture, il y a aussi les arts de l'art, enfin il y a plein de choses quoi. Oui, je pense qu'il y a des concerts, animations. des animations, Voilà. des cours de cuisine. Voilà, Ouais. ouais. Alors pourquoi vous participez à ce genre d'événement? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi je participe à ce genre d'événement? Ouais. Simplement parce que je crois qu'il faut, même quand on est un grand chef, il faut revenir au basique. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que il faut rendre sa cuisine populaire. Il faut montrer qu'on est accessible, qu'on n'est pas des gens inaccessibles. Dans leur cage de verre Voilà, par rapport à ce qu'on peut représenter aux étoiles, au machin, ceci, cela. Je crois que on est dans une époque où on a juste besoin d'être bien avec les gens. Ouais. Et régulièrement, je fais ça une fois tous les 2 ans. J'aime aller envoyer du couvert et passer une bonne soirée, échanger avec les jeunes, passer du temps. On apprend plein de choses et ça vous rend accessible. Donc l'accessibilité aujourd'hui, c'est quelque chose d'important parce qu'on met souvent les chefs sur des piédestals et moi, je suis quelqu'un de très simple et de très humble et j'ai besoin d'être en contact avec Vous y participez aussi, c'est un peu pour les mêmes raisons, par exemple. Et quand on va chez Titulus, est-ce qu'on peut dire, tiens, on voudrait remercier la chef, on voudrait la voir, ça arrive? Alors, c'est très facile de me remercier. Je suis derrière un comptoir au milieu de l'établissement. Ah oui, donc vous n'êtes pas... Je suis absolument pas cachée. et Pourquoi être chef? C'est-à-dire, on donne les instructions pour quand on démarre, je sais pas, un service, c'est comme ça qu'on dit, et puis après, on n'est pas obligé de rester en cuisine, c'est ça? Alors, je suis toute seule en cuisine. Donc, quoi qu'il arrive, je reste de A à Z dans mon espace d'envoi. Mais D'accord. c'est juste que l'espace d'envoi est derrière un comptoir. Parce qu'on a créé une cuisine à un endroit où il n'y avait pas particulièrement de cuisine. D'accord. C'est un bar à vin à la base. Ouais. Donc, en fait, on est importateur-distributeur de vin chez Titulus. Ouais. Puis, il y a eu un bar à vin. Et il y a 3 ans, ils avaient envie d'un peu plus toucher à la gastronomie. Parce qu'en distribuant du vin, en fait, ils sont en contact avec des clients. Ouais. Gastronomique en permanence et ils avaient envie d'un peu de ça chez eux et ils m'ont engagé pour créer cette cuisine qui était inexistante mais donc du coup moi je suis au milieu. Donc, en fait on est une très petite équipe, on est 2 à gérer l'établissement. Ouais. Mais c'est vrai que ça donc, c'est une tendance de voir ce qui se passe en cuisine. Avant, on se souvient moi, je sais pas si c'est des films avec Louis de Funès ou ça, où c'était les cuisines, elles étaient derrière des portes à battants comme ça. C'est fini, ça, Aline, ça n'existe plus. Ah oui, même moi, à l'époque où j'ai travaillé en restauration, je suis en train de perdre ma voix, je suis désolée. C'est pas grave. que je Priscilla, boive. peut-être que vous pouvez enchaîner pendant que vous pouvez boire un verre d'eau. je pense que c'est c'est fini, les ça cuisines qui- fermées, on voyait personne. Mais je pense que c'est ça qui est bien aussi avec le street fight, c'est que c'est un peu une fenêtre vers les cuisines. Et donc ceux qui n'ont Oui. pas, ceux qui ont des cuisines fermées, et ben là on peut les voir. Et c'est une manière aussi de s'amuser, je pense, pour les chefs, parce que la street food c'est quelque chose de différent que ce que vous allez faire chez vous, j'imagine. Donc Aline. Oui, à l'époque où je cuisinais donc en restaurant, je n'ai jamais cuisiné dans des cuisines fermées et c'était un vrai plaisir. Et comme Lila, j'adorais aussi déposer les assiettes moi-même, aller vraiment servir les gens, même si ça me demandait un peu plus d'énergie. Ouais. Je trouvais ça hyper intéressant que les gens voient comment on prépare. Ça demande aussi, du coup, aussi d'avoir une présence qui est très Il faut être détendu, quoi. Faut pas. voilà, et qu'il faut être poli, Ouais. ça demande une gentillesse qui est assez chouette et ça donne des bonnes habitudes Ouais. en fait. Et en même temps, il faut que ça roule quand même. Je veux dire, il y a une équipe derrière chez vous. Ils sont 6 maintenant. Vous avez dit. Au total, on est 11 temps plein déjà. On se temps plein. Oui. Mais je veux dire, il faut que ça travaille. Et il faut rester détendu quand même, parce qu'on on voit la cuisine aussi. Hein. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans la maîtrise des émotions. Les chefs, dans leur évolution, ne sont plus comme dans les années 80. Moi, j'ai connu encore l'ancienne école. J'ai pas envie de ressembler à ça. Donc, j'ai pas reproduit ce que j'ai vécu. C'est pas les Je loups la crois cuisse, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, parce qu'aujourd'hui, la jeune génération a besoin elle a encore besoin de croire dans le métier. Donc, si on leur dit que vous faites de la merde, ça va pas, vous êtes tout le temps sur leur dos, je pense qu'il y a des moments pour discuter dans une journée. Et il faut choisir ces moments, il faut le faire au moment adéquat et puis leur expliquer calmement. Et donc, moi, je suis arrivé à une maturité de la maîtrise des émotions qui est... Voilà. Alors, j'ai pas dit une fois par an, ça pète. Ça peut encore arriver. Comme dans le sport, non? Un coach oui, de c'est foot, ça, d'une équipe de foot, par exemple. mais toujours, tout est après mis à plat, au bon moment, après service, on choisit le moment, on dit, ben voilà,
qu'est-ce qui s'est passé, je trouvais que ça c'était pas juste, machin. Et donc on arrive vraiment dans un dialogue de communication. Et je crois qu'on est dans une époque de communication. Ouais, pareil chez vous, c'est une petite équipe, donc du coup, voilà. De toute manière, en service, c'est pas le moment de commencer à tergiverser sur... Non, faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut avancer, il faut s'occuper du moment, des clients, il faut que ça avance. Et donc ça, c'est quoi qu'il arrive la priorité. Et effectivement, je pense qu'après un service, il faut s'éclaircir sur quelque chose. Vous poussez une gueulante parfois, ça arrive? Non, je pense pas. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression, non. Allez, vous avez dit une fois par an. Donc, ça va. Oui. Allez, on va prendre la direction de vos cuisines, justement, la cuisine du Mensa, où une de nos équipes était allée il y a un petit temps déjà, juste au passage entre Bonbon et... Au changement. Et Mensa, dans la transition. Regardez ce reportage. Prends un peu de vieux rhum agricole, s'il te plaît, et tu me sors la mayonnaise de vieux rhum aussi, ça va? Il ne reste que quelques vestiges de l'ancien restaurant. Tout a complètement changé, le nom, la salle, le concept et surtout la carte. Ça n'a plus rien à voir avec ce que je faisais chez Bonbon. Bonbon était un restaurant bourgeois où il était bon de manger une magnifique Saint-Jacques que j'adorais et que j'adore toujours. Mais aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler les produits que les autres ne travaillent pas. On va travailler de la queue de cochon, on va travailler du cheval, on va travailler des murex, des bulots. Le prix des menus, lui, n'a pas beaucoup bougé, entre 250 et 300 €. Mais le chef doublement étoilé veut être plus libre dans sa cuisine. Alors quand on lui demande s'il vise une étoile pour son nouveau restaurant... J'ai pas envie de penser à ça, parce que le challenge n'est pas là pour moi aujourd'hui. Le challenge, il est dans l'approche culinaire en fait. Et si j'arrive demain à développer avec mes jeunes collaborateurs une vision particulière, c'est ça qui compte aujourd'hui en priorité. Avec la crise, le prix des produits est aujourd'hui de 30 à 40% plus cher sur le marché. Sans compter l'augmentation des factures de gaz et d'électricité. Il faut donc s'adapter. Le concept est plus familial, moins de couverts et une équipe réduite, passant de 24 à 8 personnes. C'est bien d'être là depuis le départ, je pense. Comme ça, on voit vraiment, on prépare tout depuis le départ et on construit le restaurant ensemble et c'est ça qui est chouette. Les travaux réalisés par une architecte bruxelloise ont duré 4 mois. Quant au prix de cette transformation, il n'a pas été divulgué. Les matériaux sont belges, tout comme les produits. Je trouve ça chouette aujourd'hui de savoir exactement ce qu'on mange, d'avoir aussi le chef qui exécute un peu les plats en face de vous, juste proche de vous. Il y a une proximité humaine comme ça qui est vraiment très agréable. L'ouverture est prévue le 7 février prochain. Bon, vous avez compris que c'est ouvert, puisque c'était effectivement une archive. Et vous voulez faire un petit rectificatif par rapport au prix, c'est ça? Oui, en fait, c'est vrai que l'inflation des produits, il y a eu l'inflation des produits, il y a l'indexation des salaires, qui n'est pas à négliger. On a des 17% d'indexation au total en 3 ans. Ouais. L'inflation des produits, je vous assure que des produits, on ne peut plus en travailler, certains, parce que on ne saurait pas marger correctement, alors qu'un restaurant doit marger pour gagner sa vie. Ouais. Donc marger, c'est ça, c'est la différence entre l'achat et ce que vous vendez. Et l'énergie, etc. Donc, toute la marge du restaurateur aujourd'hui, elle est compressée. Donc les restaurants sont pleins. Je parle dans ma catégorie, mais c'est pas pour ça qu'ils gagnent de l'argent. Ouais. Et donc ça, c'est important que ça soit dit parce que les gens, c'est une réalité aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a autant de faillites, entre autres. Vous confirmez ce qui est dit, c'est pareil chez vous? Tout à fait. Donc on n'est pas du tout dans le même registre, vu que nous, on est plus caviste, bar à vin, mais... La marge est une problématique, je pense, pour beaucoup de types de restaurants maintenant, que ce soit au niveau des produits, que ce soit au niveau des salaires, que ce soit au niveau de l'énergie. En fait, notre marge a baissé et donc là, on est sur l'équilibre en permanence. Alors là, on a parlé concret, argent, etc. Enfin, je veux dire, il faut vivre, il faut faire vivre les gens qui travaillent aussi chez vous. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'art. Est-ce que ce qu'on a vu, vous considérez que c'est de l'art? Est-ce que c'est quelque chose d'artistique? Je ne sais pas, Priscilla. Ce qu'on a vu, ce qu'on a vu ici ou globalement dans les restaurants gastronomiques? Je pense que depuis toujours, les restaurants évoluent vers un dressage de plus en plus beau, de plus en plus travaillé. Parce que c'est aussi ce que les gens demandent. Et depuis l'avènement des réseaux sociaux, les gens ont envie que ce soit... plus exigeants. Ça doit être pris en photo, ça doit être des fois filmé. Donc les gens parfois préfèrent même que ce soit plus beau que bon. Je pense qu'il y a un équilibre qui doit être trouvé. Ah oui, ça vous dit plus beau que bon? Oui, mais là, moi, j'ai un débat là-dessus. Moi, j'ai un débat parce que je crois que souvent, aujourd'hui, la jeune génération fait des belles choses, mais on oublie de cuisiner. Et donc, à un moment donné, on n'a pas de longueur en bouche. Donc,
il faut remettre un peu les pendules à l'heure. C'est du D'accord, food Aline, porn. avec Hein. ça? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Surtout que moi, malgré tout ce que je fais maintenant, j'étais cuisinière et je faisais une cuisine très très simple. Mais effectivement, j'avais à cœur qu'elle soit aussi très très bonne, malgré. Mais le visuel a évidemment du sens. Mais moi, pour rebondir aussi, oui, et je pense aussi que moi, la dernière fois que j'étais dans un restaurant gastronomique, j'ai été marquée par le soin de la vaisselle, mais pas que. Je sais qu'il y a la céramique, ça fait au moins 10 ans que ça explose, mais là, il y avait un soin délicieux dans des détails. Qui m'a vraiment fait vibrer en fait encore, enfin ça allait vraiment en cohérence avec avec l'assiette et à mon avis c'est le cas dans vos deux établissements. Donc, et dans le ce que tu goût, vois. la beauté, tout ça, ça fait un ensemble qui effectivement se rapproche de quelque chose d'artistique. Et puis il faut être branché, vous l'avez dit, les réseaux sociaux sont là de plus en plus. Vous êtes sur Insta, Christophe, vous êtes sur Insta aussi. On va tout de suite regarder un court Insta, c'est court les Insta, c'est pas Instagram, que vous avez filmé un peu, regardez. Voilà, c'est déjà fini, mais après ça donne faim quand même. Un œuf confit. Pourquoi il faut faire ça? La communication, les vidéos, ce genre de choses. Sur Insta, qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Alors, la communication chez Titulus, on a engagé une boîte pour s'en occuper en même temps de mon arrivée. Pas parce que je suis arrivée, mais juste parce qu'on a ressenti le besoin, après le Covid, de communiquer. Parce que pendant le Covid, on a quand même dû beaucoup utiliser les réseaux sociaux pour toucher, en fait. Ah oui, ça s'est développé. En tout cas, dans le cadre de Titulus, personnellement, moi, je viens de la communication. Donc, en fait, Instagram, ça fait partie de ma vie depuis que j'ai commencé mes études. Mais beaucoup de gens, maintenant, se réfèrent à Instagram déjà pour valider un peu les établissements qu'ils veulent visiter, pour trouver de la valeur, pour un peu voir en avance l'expérience qu'ils vont vivre. Après, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a quand même pas mal d'établissements qui décident de ne pas forcément divulguer l'expérience. Des bribes, des produits, des photos. Ça reste un peu secret, quoi. Mais voilà, parce qu'après, si c'est juste montrer toute l'expérience directement, c'est un Ouais, on a tout vu, quoi. C'est comme si on montrait un film jusqu'à la fin. Sur Insta, il y a des photos. On a vu une vidéo, il y a des photos, évidemment. Je sais pas si vous faites des photos pour Insta, vous faites des photos aussi pour des... On va regarder des photos que vous faites. Par exemple, une première, je vais vous demander de la décrire. Comment vous avez travaillé cette photo? Voilà. Il y a un travail sur la lumière, sur l'angle. Alors, ça, c'est une photo que j'ai prise au restaurant La Bonne Chère à Bruxelles. C'est avec un flash. Faut savoir que la photo culinaire, ce qui est important, c'est de montrer la texture, de faire ressortir les éléments. Donc c'est totalement différent que la photo de mode ou de portrait. Les humains, on a tendance à vouloir un peu les lisser, alors que la nourriture, il faut lui donner du caractère. La lumière aussi, là, il y a du soleil, vous avez attendu... Ici, ça a la lumière naturelle. J'aime beaucoup travailler avec les ombres. Je suis très influencée par les peintres du clair-obscur. J'essaye de laisser vivre l'assiette, mais de raconter un peu une histoire avec quand même. Parce que je pense que l'histoire du restaurant et l'expérience du restaurant commence déjà par les images qu'on transmet. Vous êtes d'accord avec ça, Christophe? Oui, ça donne envie. Hein. Quand on voit une jolie photo, ça donne envie de manger. Et je crois que l'art de la photographie, c'est vraiment les textures, effectivement, les lumières, c'est vivant. Ça vous donne, l'envie de croquer, de manger le plat. Et je pense que les gens... aiment ça aujourd'hui. C'est comme quand vous regardez une pub, une bière, vous savez, elle passe, ça vous donne envie de boire une bière. C'est un peu la même chose. Voilà. Aline, vous êtes d'accord avec ça? Parce que dans votre livre, là, les photos sont très belles, les textes aussi. Oui, c'est moi qui ai fait les photos d'ailleurs. C'est vous qui avez fait les photos. C'est pas du tout la même chose que ce que Priscilla a fait, mais comme je suis photographe à la base, je me suis fait plaisir. Mais je suis tout à fait d'accord. Et en plus, que je regardais dans les photos de Priscilla, et que je remarque là maintenant, sur une photo sur deux, il y a une présence avec les mains. Et je trouve ça important aussi de jouer avec ça, vraiment. L'humain. Oui, mais quand je parle avec des photographes classiques, ils me disent tous que la photo culinaire, ça leur fait vraiment peur. C'est un vrai enjeu. C'est vraiment un défi. Vraiment. Et d'ailleurs, j'aime vraiment bien le travail de Priscilla parce qu'il est sorti très très vite de ce que j'ai beaucoup vu pendant longtemps. Très blanc, très clair, très lisse. En tout cas, il y a énormément de défis dans la gastronomie. Il y a le tram expérience. Je ne sais pas si vous avez participé à ça. Il y a Dinner in the Sky aussi. Mataï est parti. On va regarder quelques images qu'on peut peut-être lancer.
On mange au-dessus de Bruxelles avec Yves Matin. Vous avez fait ça ou pas? Non, je n'ai pas fait, non. Ça vous tente ou c'est tout Moi, moche? je trouve ça chouette, c'est original, mais disons que je ne peux pas tout faire. Il y a des choses que, à un moment donné, je refuse des projets parce que je crois qu'on est débordé et j'ai envie d'avoir garder une vie un minimum et de Vie familiale aussi. Exactement. Vous aussi, vous avez été là Non. Ça vous tente pas, on dirait. Alors j'ai un peu peur de la hauteur, donc Si vous avez peut-être le d'autres vertige, expériences, ça va être cool. un peu compliqué. Alors parfois ça va encore plus loin. Je sais pas si vous connaissez l'expérience Le Petit Chef. Vous voyez ce que c'est? Ah, j'ai entendu parler, ouais. C'est Bistro Martin qui fait ça pour la Belgique, c'est un truc mondial, vous connaissez pas? Non, pas du tout. Vous allez voir, c'est un mélange d'intelligence artificielle et de gastronomie, regardez. Zie, ik zijn er echt geïntegreerde bij. Oh. On n'a pas encore vu. Je vous vois vraiment très étonné. Oui, Aline. mais vraiment très très étonné. Et je disais au début, on voit un petit monsieur sortir de la petite du petit Je igloo. pense que là, c'est un qui a cafard. Et voilà. Et donc j'ai pas tellement. Christophe aussi, je vous vois bizarre. Mais non, moi je trouve ça marrant. Aller faire ça avec des enfants, ça peut être chouette, Ouais. quoi. À Voilà, mon je avis, pense le prix, que. Ouais, alors le prix, ouais. Voilà. Bon. Avec des enfants. C'est 129 €, Voilà. boisson non comprise. Ok. Donc, voilà, Moi, je trouve ça va un peu il faut trop le dire. loin. On a parlé de la crise, donc on comprend hein, Voilà. les prix dans la gastronomie. Alors, il y a toujours cette phrase, ça coûte pas cher de bien manger. C'est une phrase qu'on entend souvent et ça agace certaines personnes, dont Nora Boisouni. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une blogueuse évidemment. qui a écrit. faut la lire. Elle dit la lutte des classes passe par la sexe. On va regarder, on l'avait invitée il y a 2 semaines, on va regarder ce qu'elle dit. Je vous demanderai de réagir juste après. Ça ne coûte pas cher de bien manger. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Partout, j'en peux plus. Je veux plus jamais entendre cette phrase. Surtout prononcée par des gens qui n'ont jamais eu le souci des fins de mois difficiles. Ouais. Quand vous avez un chef étoilé qui vient raconter au JT ou dans une émission de télé, Dans plein d'émissions. radio-télé ou dans des livres, Oui. de nous Oui. dire à nous, pauvres R, pauvres plebs, qui sommes sûrement stupides, qui ne savons pas qu'un paquet de carottes c'est meilleur pour la santé que des chips, qui viennent nous dire c'est pas cher, on oublie plein de choses. Ça n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de temps, c'est une question de matériel. Tout le monde n'a pas une cuisine. En hôtel social, on n'a pas ce qu'il faut pour faire à manger. Matériel, plaques, facture d'électricité. Oui. Quand on nous dit faire un curry végétarien, ça demande pas beaucoup de maîtrise, de connaissances, puis c'est pas très difficile. Combien de temps ça cuit? Qui a les moyens aujourd'hui de laisser son four ou ses plaques, c'est tant est qu'on en est déjà, allumé pendant 45 minutes? Qui a le matériel, qui a les connaissances et qui peut aller acheter ça? Qui sait comment on les cuisine? Quand on cumule 2 boulots, qu'on travaille la nuit, qu'on a des enfants en bas âge, qu'on est monoparental, c'est pas facile de bien manger. Et c'est aussi une question d'accessibilité, de validité. On peut avoir des handicaps, des maladies, etc. Donc non, ça n'est pas qu'une question d'argent. Nora Boisouni, je vous vois acquiescer, Priscilla? Oui, je suis assez d'accord avec son discours et je pense que ça touche aussi à l'intersectionnalité de la cuisine, de la problématique qu'il y a autour. C'est clair que c'est quelque chose d'important, mais est-ce que les restaurants peuvent prendre ça en compte? C'est quelque chose que je me pose comme question parce que j'ai l'impression qu'on met souvent sur le dos des chefs de trouver la solution un peu à tout. Ouais. À essayer d'être... Ouais, Christophe Ardikest. Oui, bon, alors moi je comprends son dialogue, hein, il n'y a pas de souci, mais une soupe, moi je mange de la soupe toute la semaine, je me fais une casserole de soupe et je tiens 7 jours, hein, je mange de la soupe tous les jours avec un morceau de pain et je me régale. Donc une soupe ça coûte pas cher. Mais c'est parce que vous travaillez dans un restaurant et que vous goûtez des choses exceptionnelles à mon avis. Enfin moi je suis pas... Non mais c'est mon plat préféré la soupe. Oui mais... Voilà. Ce que je veux dire par là c'est que c'est des fibres, vous mangez un morceau de pain, vous prenez une petite salaison et vous savez manger correctement. Oui, J'ai pas dit qu'il fallait cuisiner tous les jours, mais ça veut dire quoi? Manger ou cuisiner? Manger ou cuisiner, c'est 2 choses différentes.
Ouais. Et pour moi, j'ai envie d'insister là-dessus. Aline, pas d'accord? Non, vraiment pas du tout. Non. Non, vraiment pas, parce que je comprends que peut-être que c'est un plaisir, évidemment, mais moi, personnellement, je voudrais pas manger de la soupe tous les jours, même si j'adore ça. Et puis surtout, elle parle du libre arbitre, elle parle de ça, en fait, vraiment d'avoir le choix. Voilà. En tout cas, c'est un point de vue qu'il faut savoir entendre. Bien sûr. Parce que par exemple, moi, on va conclure. je suis très bio et durable, mais c'est moi, c'est personnel. Je sais que c'est compliqué pour plein de gens. En tout cas, on peut aller se faire une idée de ce que c'est que la gastronomie aujourd'hui, accessible tout de même, parce qu'il y a un prix d'entrée, je crois que c'est 10 euros à la Street Fest, et puis c'est 5-6 euros la portion. C'est ça. C'est à Tour et Taxi, il y aura vous deux comme chef et plein d'autres chefs, une centaine. On peut aussi essayer de se procurer ce livre qui est encore dans toutes les bonnes librairies. Oui, partout. Et le deuxième arrive. Oui, et le deuxième arrive, on en reparlera. Et puis vous avez vos photos un petit peu partout. Oui. Disponible partout. Et puis j'ai le livre Haute Régressive Cuisine de Paul Delry qui est en ce moment disponible partout également. Ok, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On va passer à table maintenant, l'autre table. Et moi je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.